Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a précisé aujourd'hui que les petits guignols, je cite, ce sont ces mots, auteurs de fausses alertes à la bombe ou à l'attentat, seraient retrouvés et punis. Frédéric Pechnard, est-ce que ces alertes à la bombe qui se multiplient, qui touchent les aéroports, les gares, mais aussi les bâtiments publics, sont une menace réelle ou est-ce que c'est la traduction d'une atmosphère très pesante ? C'est un petit peu les deux. Et on peut rajouter d'ailleurs les lycées, puisqu'il y a énormément d'alertes à la bombe dans les lycées, qui imposent aussi des évacuations, des mises en sécurité des élèves. Donc on voit bien que probablement une fois ou deux, on doit avoir affaire à des petits plaisantins, mais des guignols, comme l'a dit le ministre. Mais la réalité, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui est probablement beaucoup plus ordonné, beaucoup plus systématique, et finalement ça s'apparente plus à du sabotage par le côté répété, systématique, pour empêcher l'État français de fonctionner correctement. Donc il serait effectivement souhaitable que les peines encourues par ces gens-là soient réellement appliquées. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une entreprise derrière ? Est-ce que ça démobilise un certain nombre de forces de sécurité ? Ça les enlève d'autres endroits ? Est-ce qu'il y a une organisation derrière tout ça ? Une organisation, probablement pas. Un mot d'ordre, des choses qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, probablement oui. Karim Zerebi, sur ces alertes à la bombe qui se... La difficulté, c'est qu'on peut, je dirais, rien laisser au hasard dans cette affaire. Parce que les guignols, ok, mais il peut y avoir aussi de véritables alertes qui émanent de groupes ou d'individus très dangereux. Et donc, ça mobilise nos services, ça les déstabilise, ça les disperse, ça les occupe. Et effectivement, je dirais que c'est très grave pour le fonctionnement de nos services de police, pour la sécurité des Français que nous sommes. Et c'est pour ça que si on arrive à mettre la main sur quelqu'un qui le fait soit parce qu'il s'amuse, soit parce qu'il a des idées derrière la tête, il faut qu'il y ait des sanctions très fermes, très fortes sur lesquelles nous devons communiquer pour que ça ne crée pas, je dirais, des émules derrière qui tentent de mettre à la pagaille dans le pays. Éric Revel. Oui, mais au-delà de la désorganisation que ça implique partout sur le territoire, je vais inventer un mot pour l'occasion, on est dans un climat terrorisant, en fait, parce que ce soit des guignols ou que ce soit des vraies alertes à la bombe le moment venu, en fait, chacun a en tête qu'il y a une multiplication des alertes à la bombe dans les lycées, dans les musées, dans les aéroports. Donc ça crée quand même un espèce de climat anxiogène, terrorisant, et qui pèse quand même, à mon sens, sur le moral des gens. Parce que avant même ce qui s'est passé en Israël et dans la bande de Gaza, je me souviens que certains experts qui passaient sur votre plateau, Laurence, expliquaient que le ministre de l'Intérieur disait qu'il y avait de vrais soucis, de vrais attentats potentiellement très meurtriers qui se préparaient. Il y en a qui sont déjoués tous les jours, des attentats dans notre pays. On va écouter Gérald Darmanin. À ce climat assez terrorisant. Geoffroy Lejeune. Moi, ce que je trouve le plus inquiétant ou le plus désespérant presque, c'est que, souvenez-vous, le 7 octobre dernier, j'ai entendu dans la bouche de membres du gouvernement ou de beaucoup de commentateurs le mot « il ne faut pas que le conflit s'importe, il ne faut surtout pas que ici ça ait des conséquences, ce qui s'est passé en Israël ». De fait, on est 10 jours après et le conflit est importé. On a eu un attentat, on a eu des manifestations pro-palestiniennes, on dit pro-Hamas aussi, interdites mais qui se sont quand même produites, et maintenant des alertes à la bombe. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas a des conséquences immédiatement chez nous. Alors, Gérald Darmanin a évidemment précisé aujourd'hui la nature de la menace terroriste qui pèse sur notre pays avec des chiffres très précis. Écoutez-le. Et singulièrement la menace terroriste islamiste est extrêmement importante. 43 attentats islamistes déjoués par les services du ministère de l'Intérieur. Un tous les mois et demi. 1500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme, des préparations d'attentats depuis 5 ans. 6500 personnes par an que nous mettons sous technique de renseignement. Expulsion des 922 fichiers S irréguliers du territoire national. Il y en avait 1142, voilà 5 ans, 489 aujourd'hui encore sur le territoire national, dont plus de la moitié sont en prison. Et l'autre moitié sont soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit en effet en contentieux juridique. Et j'espère que la loi immigration nous permettra d'aller plus vite, plus fort et plus ferme. On va revenir ensuite sur le volet immigration. On a entendu Gérald Darmanin, Frédéric Pechnard, 43 attentats déjoués. Un tous les mois et demi, c'est considérable, évidemment, pour notre pays. C'est considérable et c'est une réalité, ce qui prouve d'ailleurs,
et j'en suis plutôt satisfait, l'efficacité de nos services de renseignement, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord et avant tout un travail de renseignement. Donc réussir à empêcher des attentats, finalement, c'est ce qu'on demande à la police, aux services de renseignement. Eh bien, en partie, c'est fait. Malheureusement, il y a toujours des trous dans la raquette, il se passe toujours des attentats. Moi, ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, on a toujours une bonne tonalité de nos politiques, de nos ministres, au moment où se passe l'attentat. Le président de la République lui-même a dit que c'était acceptable, que ça ne se reproduirait plus, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Or, on est dans la communication, mais après, derrière, dans 15 jours, finalement, on n'en parlera plus. Il faudra attendre le prochain attentat pour qu'on en reparle encore. On manque de résilience. Vous voyez, on surréagit au moment de l'attentat, on sous-réagit ensuite. Or, c'est bien de réagir au moment de l'attentat, mais ce qu'il faut, c'est que derrière, il y ait des actes et que ces actes soient réellement efficaces. Il n'est pas normal qu'un étranger fiché S reste sur le territoire national, sauf s'il y a un intérêt, bien sûr, pour une enquête ou pour les services de renseignement. Alors quand Gérald Darmanin dit qu'il y en a 922 qui ont été expulsés du territoire national sur 1142, il fait son travail de ministre de l'Intérieur. Ah mais moi je ne critique pas Gérald Darmanin, je vais vous dire, je trouve que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Il fait le job et je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre ferait mieux que lui. Mais il est pris dans une ambiance générale qui n'est pas bonne. Le président de la République, il fait tout le temps du en même temps. Alors en même temps, il faut être dur avec les islamistes, mais en même temps, il faut protéger les étrangers qui viennent en France. En même temps. Voilà. Et donc on ne peut pas faire de la lutte antiterroriste avec du en même temps. Il faut une volonté politique forte. On sait ce qu'il faut faire, mais il faut d'abord une volonté politique forte pour lutter contre ce terrorisme qui, je le rappelle, frappe la France depuis maintenant 30 ou 40 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. On a l'impression qu'on le découvre tout le temps, mais de la rue de Rennes en 1985 jusqu'aux attentats de Meira de 2012, 2015 et maintenant aujourd'hui, ça a été une suite ininterrompue, ou quasi ininterrompue, d'actes terroristes islamiques en France. Absolument. Geoffroy Lejeune disait que voilà, la situation internationale, évidemment, a des teints sur la France. On y est. On y est, évidemment, Frédéric Pechnard. Ça y est, le conflit s'est importé dans notre pays. Bien sûr, mais il a été illusoire de penser autrement. À chaque fois que vous avez une tension internationale, et là en ce moment on ne peut pas parler de tension, on peut parler d'explosivité internationale, vous avez des répercussions sur le territoire français. Je le disais tout à l'heure, mais les attentats de 95-96 du GIA algérien sont directement liés à la guerre civile en Algérie. Et les attentats qu'on a subis par Daesh entre 2012 et 2016 sont directement liés à la guerre entre Daesh et la Syrie et l'Irak. Donc il était évident qu'après l'attaque terroriste du Hamas et la riposte d'Israël, eh bien, on aurait des répercussions sur le territoire national. Je pense malheureusement qu'on n'en est qu'au début. Malheureusement. Donc vous pensez qu'il y aura d'autres attentats peut-être plus importants, coordonnés, projetés, comme on dit ? En tout cas, le risque aujourd'hui, le ministre l'a dit, mais le risque aujourd'hui, il est maximum. Alors après, quel va être l'état de la diplomatie ? Quels efforts vont faire les uns et les autres ? Quelle efficacité auront nos services de renseignement, qui comptent aussi beaucoup sur les services de renseignement alliés, et en ce sens, le fait que soit un peu, comment dirais-je, fâché avec le Maroc n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on a toujours travaillé en très bonne intelligence, notamment avec les services marocains, pas que, heureusement, mais notamment... Dans la prévention du terrorisme. Dans la prévention du terrorisme, il y a urgence à faire en sorte qu'il y ait une grande alliance des pays qui souhaitent lutter contre le terrorisme islamiste. Moi, je retiens deux choses quand même, et je crois qu'il faut qu'on retienne deux choses de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. D'abord, nos fonctionnaires de police font un travail remarquable au quotidien, dans l'ombre. On n'en parle pas pour déjouer les actes terroristes. Et ça, c'est fondamental de le dire, parce que c'est des femmes et des hommes qui sont jamais ou rarement mis à l'honneur. Ils font leur job, vous allez me dire, mais ils font leur job qui protège la nation de manière assez remarquable, et il est bon de le signaler. Deuxièmement, il nous dit aussi, le ministre de l'Intérieur, et notamment le drame de Arras, nous dit que notre cadre législatif aujourd'hui est insuffisant. Je ne vois pas comment on peut rester, j'ai envie de dire, pris dans l'étau d'une famille quasiment, qui est fichée comme étant dangereuse sur le plan terroriste, avec l'un des membres de la fratrie en prison, et derrière décapacité de pouvoir expulser ces gens-là. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on se donne les moyens de mettre hors d'état de nuire ces gens-là et de ne pas subir effectivement un cadre législatif qui est peut-être pas assez ferme aujourd'hui contre ces gens-là qui sont ciblés, suivis, et dont on connaît la menace. On va précisément revenir sur Arras dans un instant, le profil du terroriste et de cette famille qui était donc présente sur le sol français depuis des années alors qu'elle aurait dû être expulsée. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.